Alléluia. C'est vrai que maman a dit tout à l'heure qu'il faut, tu peux refaire le baptême que si tu n'es pas convaincu de ton baptême. Alléluia. C'est vrai, tu peux. Abondance de bien ne nuit pas. Hein. Beaucoup de viande dans une sauce, ça n'égale pas la sauce. Alléluia. Mais il faut comprendre une chose aussi, que tout est une question d'information. Tu peux aller à l'université avec des personnes. Vous tous, vous pouvez être à l'école ensemble. Alléluia. Vous écoutez. Le professeur, il enseigne. Il donne l'enseignement. Mais après, là, il y a d'autres qui mettent en pratique ce qui a été enseigné. Ils obtiennent un diplôme. Alléluia. Et puis, ils ont un bon boulot. Et d'autres se retrouvent vagabonds. Alléluia. Pourtant, ils ont tous été allés dans la même école. C'est pas que le professeur n'était pas bon. Alléluia. Prise de conscience. Alléluia. Prise de conscience. Parce que lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint ne nous oblige pas à faire ce qu'on veut. Alléluia. L'Esprit Saint collabore avec nous. Tu peux recevoir l'Esprit et puis décider de faire autrement. Il ne va pas t'obliger. Il va te laisser. Si tu veux rester comment tu es, il te laisse, il part. Alléluia. Mais tout dépend d'abord, de l'information et aussi de la prise de conscience du sujet en lui-même. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui doit rentrer dans les eaux du baptême, il faut qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il faut savoir quel acte que tu poses. Beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir été baptisées, ils font un rétro-pédalage. Alléluia. Ils redeviennent autre chose. Il y a d'autres mecs qui deviennent antichrist. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prise de conscience. Information et prise de conscience. Alléluia. Amen. En ma qualité de serviteur de Dieu, je me tiens ici aujourd'hui afin de vous donner l'information. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'information et après, vous-même, là, il y aura votre part, tel que l'enseignant à l'université qui a fait sa part en donnant l'information et l'élève a pris, il a eu une prise de conscience pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il a reçu. Amen. Afin de pouvoir avoir un bon boulot, afin d'avoir une vie stable. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi aujourd'hui, je te vais te donner l'information pour que tu comprennes. Celui qui doit se baptiser, dimanche prochain qui n'est pas là, il n'aura pas l'information réelle. Et je présume que son baptême sera comme une douche qu'il va prendre. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes n'ont pas la conscience de cet acte-là. Alléluia. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez dans le livre de 1 Colossiens 1, verset 18. La Bible nous a dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Qui est mort? Jésus, on dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Qui, quand on parle de mort, qui est le premier? Alléluia. La Bible nous dit que ce monde-là, que Satan est le prince de ce monde. Il faut que vous compreniez. Dans le monde, quand tu viens dans ce monde-là, tu viens dans le monde des morts. Alléluia. Ce monde dans lequel tu es là est influencé par Satan. Alléluia. Et c'est Satan qui contrôle ce monde. Et obligatoirement, quand tu rentres dans ce monde-là, tu es considéré que tu es rentré dans le monde des morts. Et Jésus, il est le premier-né de toi. Jésus est le fils de l'homme. Alléluia. Il est le premier-né. En fait d'être premier en toutes choses. Alors, le baptême que vous allez faire signifie immersion totale. Alléluia. Quand une personne se répand de ses péchés et croit que Jésus est mort, alléluia, pour lui, cette personne doit être complètement
immergé. C'est un baptême qui est aussi appelé la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Or, pour pouvoir accéder dans le royaume de Dieu, alléluia, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas accéder dans le royaume de Dieu. Tel que Jésus a dit à Nicodème. Alléluia. Or, tu es déjà dans ce monde-là. Alléluia. Mais pour pouvoir naître de nouveau, étant donné que tu es déjà dans ce monde, il faut mourir. Amen. Alléluia. Amen. Alors le baptême que vous voyez là, c'est d'abord des obsèques. Ce sont les obsèques de quelqu'un. Alléluia. Tu dois mourir pour pouvoir naître. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui doit mourir? Le vieil homme. Alléluia. Le vieil homme doit mourir. Parce que tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Le principe de ce monde, pour pouvoir même pour qu'une plante puisse pousser, il faut d'abord mettre cette plante-là, il faut mettre la graine dans la terre. Elle doit mourir d'abord. Alléluia. Afin de pousser. Alléluia. Le baptême, tu es né dans ta famille. Tu es rentré dans le monde. Alléluia. Tu as marché selon certaines lois du monde. Tu ne connaissais pas réellement Jésus depuis ton enfance. Tu n'avais pas encore pris conscience. Alléluia. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as péché. Tu as marché avec les puissants des ténèbres. Mais, arrivé à un certain moment, cet homme pécheur, cet homme qui a fait beaucoup de choses qui ont irrité Dieu, cet homme que Satan a eu le temps de pouvoir manipuler, il doit mourir. Et lorsqu'il meurt, il doit naître de nouveau. Donc Jésus, à travers son baptême, nous montre l'exemple. Alléluia. Il nous montre l'exemple de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et il est monté au ciel après. Prends le livre de Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 18 plutôt. Lorsque nous nous baptisons, notre esprit est complètement régénéré. Parce que tu étais contrôlé à 100% par Satan. Alléluia. Avant que tu deviennes dans le monde, dans le baptême. Tu étais perdu pour Dieu. Alléluia. Et vu que Dieu a besoin de toi, Dieu va te racheter afin de régénérer ton esprit. Dieu va créer un nouvel être à travers le baptême. Il y avait un être qui est né, qui a fait beaucoup de choses. Et Dieu va permettre que cet être-là meure dans l'eau. Et quand tu vas sortir, il y a une nouvelle créature qui va naître ce jour-là. Et cette créature-là est habitée par un esprit qui a été régénéré. Un, ton esprit est régénéré afin d'être sauvé. Deux, désormais, le temple n'est plus seul. Alléluia. Le temple de Dieu n'est plus seul. C'est-à-dire, désormais, Dieu ne va plus habiter ailleurs, mais Dieu sera en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que désormais, il se plaît dans ce temple. Ce temple qui est rentré dans les eaux du baptême, qui a reçu la vie, parce que l'eau qui représente la vie. Alléluia. Ce n'est pas pour ne rien que le Seigneur veut qu'on nous mette dans l'eau. Parce que l'eau symbolise la vie. Alléluia.
Et ce temple est complètement régénéré. Il reprend une nouvelle vie afin de vivre avec le Seigneur. Prends le livre de Matthieu 28, 18. Amen. Nous levons pour la parole de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Matthieu 28, 18. Ok. Bon, c'est vrai que moi je me suis trompé dans... C'est ça. 19. Ah, 16, 16. 16, commence sur le 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, ce que nous allons faire n'est pas quelque chose de charnel. On le fait sous instruction de Jésus. Alléluia. Il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, il y a quand même 2 étapes. La première des choses, nous allons vous baptiser. Mais la deuxième des choses, nous devons de vous enseigner. Alléluia. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas mettre en pratique ce que celui que tu as reçu là veut. Parce que désormais, tu ne seras plus seul. Tu auras reçu l'Esprit de Dieu qui va désormais être avec toi. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si vous deux, vous n'êtes pas en accord. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez en accord. Donc, désormais, lorsque tu reçois l'Esprit, il faut qu'on t'enseigne. Afin que tu saches que celui que tu as reçu là, voici ce qu'il aime. Comment il préfère que tu fonctionnes afin de te plaire en ta compagnie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très important que lorsque tu nais de nouveau, tu demeures dans la maison de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la maison de Dieu, tu ne pourras jamais savoir comment marcher avec Jésus. Parce que désormais, Christ n'est plus au ciel. Alléluia. Christ, il n'est plus quelque part. Son esprit est en toi. Je dis tout le temps que beaucoup de personnes vont voir les pasteurs pour prier pour eux ou bien pour recevoir. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais en réalité, ce n'est pas le pasteur qui te donne l'onction. Tu l'as déjà. Alléluia. Quand tu viens, tu l'as déjà. Le pasteur ne fait que activer. Alléluia. Pour pouvoir réveiller. Parce que tu l'as endormi. Donc tu l'as. Ou bien peut-être que tu as fait des bêtises, il est parti. Donc quand le pasteur va prier, il va intercéder pour toi. Il va vraiment jeûner, il va prier pour toi. Et de telle sorte qu'il revienne encore. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu vont vous enseigner. Même quand ils prient, ils te donnent des versets bibliques que tu peux méditer là-dessus. Ou bien ils te demandent de jeûner afin de te reconnecter avec l'esprit pour que l'esprit puisse revenir en toi. Alléluia. Donc c'est très important. Donc Jésus nous a prescrit dans cette instruction qui est vraiment étrange. Alléluia. C'est vraiment étrange. Donc il faut qu'on cherche à comprendre réellement l'acte du baptême. Il faut comprendre l'acte. Parce que c'est une cérémonie qui est étrange. On prend une personne, on le met dans l'eau. Bon, là, on va pas aller dehors, on va aller dans une piscine. Alléluia. Donc, on te prend, on te met dans la piscine, tu ressors. Mais tu vas à la piscine tout le temps. Alléluia. Tout le temps, tu vas à la piscine. Ça peut être un baptême. N'est-ce pas? Parce que c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. Hein? Mais pourquoi
il faut ces cérémonies particulières? Pourquoi il faut qu'on fasse ce baptême-là? Il faut comprendre une chose, c'est que le baptême, c'est la mort du vieil homme. L'acte du baptême, la mort du vieil homme. De 2, c'est l'ensevelissement. C'est tout ce qui s'est passé avec Christ. C'est ce qui se fait pendant le baptême. Il y a la mort de l'homme ancien. L'homme qui ne connaissait pas réellement Dieu. Donc on doit le tuer dans l'eau. On doit faire ses obsèques. Alléluia. Et comme tout obsèque, on doit ensevelir. Donc Jésus, lorsqu'il est mort, il a été enseveli après. Alléluia. Et une fois qu'on finit l'ensevelissement, il y a maintenant la résurrection. Alléluia. Donc Jésus, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est mort, il a été enseveli. Alléluia. Il a ressuscité et il est monté au ciel. C'est 4 étapes. Alléluia. Que Jésus a vécu. C'est ce que vous allez faire pendant le baptême. Donc 1, on va tuer le vieil homme. De 2, on va l'ensevelir. Alléluia. Le 3, il va ressusciter à un nouvel être. Et désormais, ton esprit qui est maintenant régénéré est avec le Seigneur au ciel. Tu es en contact avec Dieu. Alléluia. Ton esprit n'est plus le même esprit que tu avais au préalable. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont constater, lorsqu'on te baptise, et tu suis vraiment la volonté de Dieu, même lorsque tu dois commettre certains actes, tu as peur. Tu commences à avoir la crainte de faire certaines choses. Alléluia. Je dis bien, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Parce que tu peux te baptiser, si tu ne te mets pas dans la présence de Dieu, tu n'as aucune crainte de rentrer dans le péché. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois l'Esprit, c'est en fonction de votre collaboration que l'Esprit est là ou pas. Si tu reçois l'Esprit, que tu ne pries plus, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne loues plus, tu n'adores plus, l'Esprit ne peut pas se plaire en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, mais si tu n'es pas en connexion avec Dieu, l'Esprit ne peut plus être là. Alléluia. Amen. Donc, c'est lorsque tu vas demeurer dans cet état-là que l'Esprit va se plaire en toi, il va marcher avec toi, il va te guider, il va t'orienter comme lui il veut, pas comme toi tu veux. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, sans une vie de sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il va t'amener à voir la gloire de Dieu. Sachez une chose, que tout enfant de Dieu a un programme bien défini dans ce monde. Amen. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas l'effet d'un hasard. Alléluia. Amen. Mais tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais rentrer dans ta véritable destinée prophétique. C'est impossible. Alléluia. Les forces des ténèbres ont pour but de nous dévier de notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes qui sont programmées, parce que notre vie n'est pas programmée depuis aujourd'hui. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, depuis le ventre de ta mère, Dieu avait dit que tu allais être président. Ton statut de président n'est pas le fait d'un hasard. Alléluia. Tu es programmé pour être peut-être un président, tu es programmé pour être pasteur, tu es programmé pour être en fonction de ce que Dieu veut. Ou tu es programmé pour être serviteur. Alléluia. Tu peux être programmé pour être un simple employé dans une société. Tout le monde n'est pas fait pour être... Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que tout
le monde doit être, comment on appelle, avoir un statut social très élevé. Si tout le monde est président, comment le monde va marcher? Alléluia. Mais sache une chose, dans ton statut de simple employé, tu peux être même heureux plus que quelqu'un qui est ministre. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont même pas, qui ont un petit salaire, mais ils sont plus à l'aise que des gens qui sont multimilliardaires. Alléluia. J'en connais des personnes qui sont immensement riches, des multimillionnaires, mais qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Alléluia. Il y a des personnes qui ont de gros salaires, mais ils ne réussissent même pas à terminer le mois. Or toi, tu touches que 1500 €, mais tu réussis à boucler le mois. Lui, il ne peut pas boucler le mois, pourtant il touche 30 000 €. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Tu te réjouis même à ce que tu gagnes. Dieu a programmé ses enfants pour vivre heureux. Bien que nous ne sommes pas, ce monde n'est pas le nôtre. Alléluia. Mais tu es là pour une mission bien précise. Donc tu dois naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là va te permettre de vivre une vie avec le Seigneur heureux, afin d'accomplir sa mission. Peut-être que tu es né, tu es venu à cette église-là, ta mission-là, c'est pour prier pour moi. Peut-être que c'est ta seule mission. Alléluia. Amen. Toute ta mission depuis que tu es né là, Dieu a dit, bon, il faut venir, tu vas aller à la cité des élus. Ta mission là, c'est pour prier pour le pasteur. Alléluia. C'est ta mission, hein. Et c'est dans ta mission là que Dieu te bénit. Dieu va faire tout ce que tu veux. Tu seras plus à l'aise que d'autres personnes. Mais le diable, il va tout faire pour te dévier de ta mission. Peut-être qu'il t'a dévié ta mission. Voilà pourquoi je suis persécuté. Alléluia. Parce que tu es là pour prier pour moi, mais tu ne pries pas. Alléluia. Chacun a sa mission. Donc lorsque tu vas te baptiser et tu vas recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit que tu as reçu, il va te faire rentrer dans ta véritable mission. Pour que tu aies du succès dans cette mission-là. Pour que tu sois à l'aise. Parce que nous collaborons, nous cohabitons dans ce monde avec des forces que nous ne voyons pas tous les jours. Du moins, tu vois ces forces, mais tu ne sais pas. Alléluia. Il y a d'autres qui sont peut-être assis à côté de toi. Alléluia. Ils sont peut-être assis à côté de toi, tu ne sais pas. Parce que quoi qu'on dise, nous ne sommes pas tous des dieux. J'ai parlé avec maman le week-end. Elle sait maman, mais j'ai parlé. Je ne sais même plus. Alléluia. J'ai dit, mais la prière de Jésus sur la croix, là, ça m'a étonné. Hein? Alléluia. Il parlait à Dieu, il dit j'ai prié, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Alléluia. Ah oui, c'est avec le frère. J'ai dit, mais la prière de Christ, là, c'est vraiment bizarre. Il dit, lui, c'est pour ceux que Dieu lui a donné qu'il a prié. Il ne prie pas pour tout le monde. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Mais je les ai gardés, ceux que tu m'as donnés. Ils ne sont pas perdus. Sauf le fils de la perdition. Alléluia. On n'est pas tous de Dieu. C'est la triste réalité. Alléluia. Donc, tu es dans un monde où tu cohabites avec des forces qui ne sont pas de Dieu. Leur mission, c'est de te faire défier. Il y en a que tu vois, d'autres que tu ne vois pas, ils sont dans l'invisible. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent, qui réussissent à ceux qui sont dans l'invisible, qui réussissent à posséder ton frère. C'est pour eux qu'on prie souvent pour faire la délivrance. Alléluia. Il y a deux types de forces qui jouent. Il y en a qui sont dans l'invisible. Il y en a qui sont
de manière, qui sont de manière charnelle dans le monde dans lequel tu es. Et il y a d'autres, enfin 3 types, et il y a d'autres qui sont venus posséder les enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc si vous voyez qu'on prie pour, on fait la délivrance souvent, ce sont pour les enfants de Dieu. Souvent il y a des personnes, quand tu dois faire la délivrance, quand tu arrives, Dieu te dit ne fais pas sa délivrance. Alléluia. C'est pas pour tout le monde, on ne fait pas de délivrance de tout le monde. Dieu peut te dire ne pas faire ta délivrance. Parce que tu ne peux pas délivrer quelqu'un de ce qu'il est lui-même. Alléluia. On ne peut pas délivrer de ce qu'il est. C'est sûr comme tu demandes, la personne n'a qu'à couper son bras. Il va rester sans bras. Alléluia. Bon, ça c'est peut-être un autre enseignement, je ne vais pas rentrer dedans, on va parler du baptême. Donc, lorsque tu vas naître de nouveau, tu vas désormais être un enfant de Dieu. Alléluia. Et cette qualité d'enfant de Dieu là doit te permettre d'accomplir certaines choses. Prends Romains 6, verset 6. Donc on a dit, le baptême c'est la mort de Christ, l'ensevelissement, la résurrection et la montée au ciel. Alléluia. Donc la première étape, il est mort et je suis mort avec lui. Donc sache que lorsqu'on va te baptiser, sache que de la même manière que Christ est mort, c'est comme ça que tu vas mourir aussi avec lui. C'est la première étape de ton baptême. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Afin que le corps, moi dans ma version, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc c'est le vieil homme là qu'on va crucifier avec rage le samedi prochain. Alléluia. Le vieil homme qui t'a fatigué, qui t'a manipulé, qui a fait beaucoup de choses, on va le crucifier. Alléluia. Apprêtez-vous, hein, parce que de toute façon, je vais le mettre dans l'eau. Alléluia. Il sera crucifié ce jour-là. C'est avec rage que je vais le faire. Te mettre dans l'eau. Alléluia. Vas-y. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc on doit détruire ce corps du péché. Le jour du baptême. Alléluia. Il doit être détruit. Ce corps qui t'a manipulé. Ce corps qui a fait beaucoup de choses, qui a été souillé dans ce monde, il doit être complètement exterminé. Vas-y. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que tu sois plus esclave du péché. Alléluia. Pour que tu sois plus esclave du péché. Vas-y. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez pourquoi il doit mourir? Amen. Alléluia. Parce que seul un mort ne pêche plus. Celui qui est mort là, est-ce que cadavre pêche? Non. Cadavre il est déjà enterré, il ne peut pas pêcher, il ne pêche pas. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit là, qui peut pêcher. Alléluia. Donc, ce corps-là, pour ne plus qu'il pêche, pour ne plus qu'il pêche, parce que ce corps est habitué à certaines choses. Alléluia. Le corps fait des choses que l'esprit n'aime pas. Alléluia. C'est le corps, ta chair là, qui te pousse à pécher. Ta chair voit, ah mais le monsieur il est beau, ou bien il est assis, et c'est ta chair qui te pousse à ça. Parce que ta chair te fait faire des choses que l'esprit n'aime pas. Alléluia. Donc, on doit l'exterminer totalement. Il doit mourir. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Prends le livre de Galates 5, verset 17.
Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a toujours une lutte entre la chair et l'esprit. Parce que toi, tes désirs là, l'esprit ne veut pas. C'est diamétralement opposé. Alléluia. Donc, lorsque on va te baptiser, désormais, là, la force, la puissance qui poussait cet esprit-là, cette chair-là, à aller pécher, on va neutraliser totalement cette chair-là. Alléluia. Donc, tu seras complètement régénéré. Le corps sera désinfecté. Alléluia. Afin que ce nouveau corps que tu as, tu ne sois plus poussé à faire certaines choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'ils finissent, ils ont fini le baptême et puis ils sont dans la présence de Dieu, lorsqu'ils doivent pécher, ils ont la crainte. Amen. Un homme normal n'a pas peur de pécher. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'a pas peur de pécher. Alléluia. Amen. Donc c'est une personne qui dit, non, bon, moi, je prie pas, j'ai choses, mais ça me dit, c'est la plaisanterie. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit pêche à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui peut faire en sorte que tu as la crainte de pécher, c'est l'esprit de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Amen. Tu as la crainte. Souvent tu veux poser certains actes et puis ton cœur bat comme ça. Alléluia. Ton cœur bat. Or, avant qu'il est dans le monde, tu t'en fous. Vous voyez? Donc, vas-y. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen, amen, amen. Amen. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es plus sous la loi. L'Esprit de Dieu te guide. L'Esprit de Dieu va te régénérer. L'Esprit de Dieu va te révéler certaines choses. L'Esprit de Dieu permet que tu aies la crainte de poser certains actes. Alléluia. L'Esprit de Dieu se plaît en toi. Voilà pourquoi le baptême, on le fait étant conscient. Amen. Amen. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas conscient. Parce qu'il doit savoir ce qu'il fait. La première des choses. Amen. Amen. Un bébé, tu baptises, le bébé, il connaît quoi? Hein? Ça n'a aucun sens. Parce qu'on doit vous enseigner et tu dois maintenant avoir une nouvelle conduite étant conscient. Mais l'enfant, le bébé, il n'est pas conscient. Jésus même était grand avant qu'il soit baptisé. Alléluia. Donc, il faut cette prise de conscience-là. Parce que désormais, c'est une nouvelle vie. Tu es né de nouveau. Nicodème, bien que c'était un docteur de la parole de Dieu, un docteur de la loi, ce n'est pas n'importe qui. Il connaissait la parole de Dieu. Mais Christ lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu es rendu dans le royaume de Dieu. Parce que désormais, tu appartiens à Dieu. Donc, tu as besoin de naître de nouveau. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a le monde de Satan et il y a le monde de Dieu. Donc, à partir du baptême, tu passes dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Or, dans chaque monde, il y a des lois. Est-ce que les lois qui sont en France, ce sont les mêmes lois qui sont en Suisse? Là-bas, peut-être on dit de payer impôt 15%, ici on dit de payer impôt 10%. Chaque pays a ses lois. Donc, chaque monde a ses lois, ses principes. Alléluia. Amen. Donc, si en France, on dit non, ici en France, on ne peut pas garer sur certaines places. Mais par exemple, en Suisse, tu peux garer partout. Si toi, la loi qui dit en Suisse, là, tu viens faire ceci, là, tu auras des problèmes. Amen. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu
sont désormais dans le royaume de Dieu, mais ils marchent selon les lois de Satan. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Alléluia. Parce que ton statut et la loi que tu appliques ne vont pas ensemble. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu vas venir à l'église, nous allons te dire que, fais attention. Parce que normalement, là, Dieu, dans le royaume de Dieu, là, pour pouvoir aller avec une femme, là, il faut que vous soyez mariés. C'est la loi du royaume de Dieu. Dieu permet que les choses soient faites comme ça. Donc, mariez-vous. Alléluia. Or, dans le monde, il y a une autre loi, n'est-ce pas? Amen. Dans le monde, là, quand tu croises quelqu'un aujourd'hui, c'est à nous aller. Vous comprenez? C'est la loi du monde. Donc, vous voyez la différence. Là-bas, on n'a pas le temps. Il faut connaître d'abord avant d'aller. Tu n'as nous allais pas tant que tu choses. Alléluia. Amen. Donc, il y a un pasteur sataniste qui dit non, il faut goûter d'abord avant les choses. Demandez-lui dans quelle Bible il voit ça. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quand toi, tu vas poser l'acte étant né de nouveau, tu vas commencer à marcher comme la loi du monde, tu vas commencer à avoir des problèmes. Parce qu'en Suisse, là, on dit on peut garer partout. Mais en France, on ne gare pas partout. Donc toi, tu es quitté en Suisse, tu penses que c'est la même loi là. Donc quand tu gares partout, on te met des amendes. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tellement les amendes là, ils sont venus sur ton compte, ils ont tout ramassé, tu pleures. Voici le problème des enfants de Dieu. Amen. Désormais, étant baptisé, tu es dans un nouveau royaume. Amen. Alléluia. Tu n'es plus pareil avec l'autre là. C'est pas parce que l'autre se comporte comme ça que toi aussi tu vas faire pareil. Non, non, non. Vous n'êtes pas sous la même législation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi après le baptême, on demande à beaucoup d'enfants de Dieu de se mettre en conformité à la parole de Dieu. Amen. Nous avons reçu beaucoup de personnes à l'église ici, même qui vivaient déjà depuis plusieurs années avec leur femme qui était pas leur femme en réalité. Alléluia. On a demandé qu'ils se mettent en conformité avec la parole de Dieu, qu'ils se marient. Alléluia. Parce que bien que vous êtes ensemble, vous avez même fait des enfants, mais tu es dans la fornication. Amen. Ça s'appelle la fornication. Donc il faut régulariser cet état de fait. Parce que désormais, étant baptisé, l'acte que tu poses là, il y a une amende par rapport à ça. Donc tu vas prendre beaucoup d'amendes. Et puis tu as dit, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus là, je ne comprends pas. Et j'ai des problèmes. Mais tu as des problèmes parce que tu as changé de statut. Et puis tu vis selon l'ancien statut. Alléluia. Donc lorsque nous allons t'enseigner, parce que tu ne sais pas, voilà pourquoi tu as besoin de l'information. En tant qu'informateur, je te dis ce soir, ce matin, comment tu dois faire. Tu dois régulariser ce statut-là. Alléluia. Donc, beaucoup de frères, quand ils sont venus, on a dit, bon, voici comment il faut marcher, voici comment... Ils sont partis, ils ont discuté avec leur conjoint, et ils ont régularisé. Parce qu'il y a quelque chose... Le diable même, il peut permettre que tu restes, ah bon, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de faire ça. Bon, tu vas voir, c'est un petit problème. Et puis après, quand tu vas te présenter devant le trône de gloire, il dira que je ne te connais pas. Tu diras, mais j'étais dans l'église. Je balayais l'église tous les jours. J'ai payé ma dîme tous les jours. Parce que quand l'apôtre Paul souvent il vient dire, mais venez apporter vos dîmes. J'étais le premier à venir donner ma dîme. Pourquoi tu dis je ne te connais pas? Il va te faire sortir la télévision là. Il prend le livre de vie. Tout ce qu'on fait là c'est noté. Hein? C'est dans un livre.
franchement, c'est pas l'ange qui écrit nos choses là. Franchement, c'est un vrai scribe. Hein? Parce qu'on fait tellement de bêtises. Te demandant à quelle allure il écrit à chaque fois. Alléluia. Donc il ouvre le livre pour dire, tu vois, voici la page 2032. Voilà ce que tu faisais tout le temps. Bon, envoyez ma parole. La parole arrive. Il dit, tu vois ce que tu fais là. Voilà la parole là. Voilà ce que j'ai dit. Tu vois que les deux ne sont pas la même chose. Voilà pourquoi je ne te connais pas. Tu n'es pas mon enfant. Voilà comment beaucoup de personnes seront rejetées. Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses dans l'église. Alléluia. Donc, il faut comprendre cette chose-là. La deuxième étape, on parle de l'ensevelissement. Alléluia. Prends le livre de Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Verset 3 à 4. Romains 6, verset 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? C'est en sa mort que tu es baptisé. Alléluia. Quand tu es baptisé, c'est en sa mort. Vas-y. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par sa mort, tu as été enseveli. Comment ils ont enseveli Jésus là? Quand l'acte du baptême là, c'est pareil. Alléluia. C'est le même film là. C'est ça qu'on fait avec toi. Dans le monde spirituel là, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Vas-y. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, pour que tu naisses de nouveau, il faut obligatoirement qu'on t'ensevelit afin que tu sois ressuscité et naître de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas une plaisanterie. Alléluia. Amen. Beaucoup, l'église a des problèmes aujourd'hui. Les enfants de Dieu souffrent pour la simple raison que beaucoup de personnes sont baptisées et ils ne suivent pas les principes de Dieu concernant la nouvelle naissance. Parce que vous pensez que le diable, on l'appelle l'accusateur. Pourquoi? Il accuse par rapport à quoi? Alléluia. À votre avis, il accuse sur quelle base? Quand on parle d'accusation, on parle d'accusation par rapport à des faits contradictoires à quelque chose qui est écrit. Alléluia. Sinon, pourquoi on accuse? Pourquoi il accuse sur quoi? Sur quelle base? Hein? C'est parce que il y a une loi qui est là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait quand tu es né de nouveau et tu poses des actes en contradiction avec la parole de Dieu? Il vient, il t'accuse, pas devant ton camarade ou les démons, mais il t'accuse devant Dieu lui-même. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prévu de te bénir dans un domaine bien précis. Donc, quand le temps de la bénédiction arrive, et toi, tu as posé des actes qui ne sont pas de Dieu, il va devant Dieu et il t'accuse. Dieu, tu ne peux pas bénir cette personne. Dieu va demander pourquoi. Satan va faire sortir ce que tu as fait qui appartient à lui. Parce que le péché est du diable. Alléluia. Donc, il va dire à Dieu, mais pourquoi tu bénis cette personne? Pourtant, cette personne m'appartient. Dieu dira, mais t'appartient comment? Mais regarde ce qu'il fait. Ça là, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Alléluia. Donc, tu ne peux pas le bénir. Satan réclame ta bénédiction.
Alléluia. Parce qu'il te contrôle. Parce que tout ce que tu fais est complètement en contradiction avec ce que Dieu veut. Ton avocat que Jésus va venir plaider. Alléluia. Parce que Satan c'est un procureur vicieux. Même si tu n'as pas fait les choses exprès, il va vous voyez le procureur au tribunal. Ils accusent. Souvent même des trucs que tu as fait, c'est petit comme ça là, mais il montre si comme c'est grave. Il est dans son rôle. Mais pour que ton avocat te défende, il faut que toi tu aies des pièces aussi à présenter à l'avocat. Alléluia. Les pièces, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es né de nouveau. Voilà pourquoi, moi quand tu vas venir à l'église, moi je vais t'enseigner que il y a un passage dans la Bible qui a dit, si vous reconnaissez vos péchés, vous les confessez, il est juste et fidèle pour Dieu de nous pardonner et de nous purifier. Amen. Donc l'avocat, mais toi si tu n'as pas posé ces actes-là, si tu n'as pas reçu l'information, comment tu vas savoir? Amen. Alléluia. Amen. Ne permettez pas aux enfants d'aller dans les toilettes seuls. Ah ok, d'accord. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu as besoin de connaître d'avoir toutes ces informations. Mais pour autant, ça ne doit pas être un jeu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils font souvent des choses contradictoires, en contradiction à la parole de Dieu. Et puis, après, quand c'est chaud, ils viennent à l'église, on va prier pour moi. Non, ce n'est pas un jeu. Parce que sur la route, même, avant de venir là, le diable peut te tacler. Alléluia. Et c'est fini, il t'a récupéré. Donc, c'est aussi une étape, l'ensevelissement. La troisième étape, il est ressuscité. La résurrection. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen, amen. Romains 6, verset 4 à 7, c'est ça? Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Donc désormais, il y a la troisième étape qui est la résurrection. Donc quand tu nais de nouveau, c'est comme tu es ressuscité. Alléluia. Tu es un nouvel être. Et cet être maintenant va plaire à Dieu. Alléluia. Dieu maintenant va fonctionner avec toi. Voilà pourquoi s'il y a certains dons que le diable a manipulés depuis ta naissance. Alléluia. Tes véritables dons là, vont commencer à sortir. Tu vas voir que tu commences réellement à aimer Dieu. Tu peux commencer à faire même des miracles. Tu peux prier pour des gens. Il y a beaucoup de personnes quand on baptise, vous êtes là. Moi quand ils m'ont baptisé, j'étais très violent. Alléluia. En tant que nouveau chrétien, j'ai prié pour les gens, les miracles, tout ça. Voilà le moment qui est là. Alléluia. Maman, elle servait Dieu déjà. Hein. Mais quand j'ai été baptisé, quand j'étais vraiment dans le feu, même je les enseignais. Elle et puis sa camarade. Elles sont assises comme ça, mais elles sont étonnées. Je dis non, elle dit non, c'est pas comme ça. Voilà. Je priais, il y a des miracles qui s'opéraient. Voilà pourquoi les nouveaux chrétiens ne jouez pas avec vous. Un nouveau chrétien, les miracles, même les vieux pasteurs ne le font pas. Amen. Alléluia. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit.
tu vas commencer à expérimenter des choses, tu es dans le feu. Voilà pourquoi tu as laissé ton premier amour. Alléluia. Parce que après, quand tu deviens vieux chrétien, tu te relâches. Mais un nouveau chrétien, tu dois expérimenter des choses graves avec Dieu. Parce que désormais, là, tu es né de nouveau, tu n'es plus l'ancienne créature, tu es une nouvelle créature. Amen. Une créature née de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église même, ce n'est plus le pasteur qui a se fatigué pour pouvoir prier pour tout le monde. Un nouveau chrétien, tu peux t'asseoir et puis tu prends le nom de tout. Tu vas la liste des gens de l'église. Et puis tu pries, tu intercèdes comme ça pour cette personne. Dieu te montre comme ça des choses. Quand tu prends le cas de quelqu'un, parce qu'il est là. Il est encore frais, il est là. Alléluia. Tu prends Simon-Pierre. Cet esprit, donne-moi le film de Simon-Pierre. Simon-Pierre, tu prends. Il te dit voilà. Et puis tu pries. Le lendemain, Simon-Pierre arrive. Ah, franchement, j'ai un travail qui était depuis là, je suis parti. J'ai eu le boulot. Amen. Mais c'est ta prière. Nouveau chrétien, ne joue pas avec toi. Mais les nouveaux chrétiens vont finir de vous baptiser, vous êtes froid. On ne dirait même pas que tu as reçu quelque chose. Pour la simple raison que tu as été baptisé, mais tu n'étais pas connecté avec l'esprit qui est en toi désormais. Tu continues à marcher dans ton ancienne vie, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas en contact avec Dieu. Alléluia. J'attends de vous des grandes choses après ce baptême-là. Et je sais qu'après ce baptême-là, je vais voir des grandes choses en vous. Parce que je sais que vous avez, il y a des dons, vous avez des qualités. Dieu a mis debout en vous. Amen, amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Même le frère, il y a des... Le frère qui est là. Alléluia. Amen. Lui, c'est pas, mais Dieu m'a parlé de lui il y a longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Quel est venu nouvellement? Ah non, bon, lui, il ne connaît pas trop les notes de musique. On va prendre d'autres personnes. Une autre personne. Alléluia. J'ai appelé, j'ai dit non, le monsieur là, gardez-le. Ah, mais pourquoi? Dieu m'a dit de le garder. Amen. C'est son serviteur. Amen. Alléluia. Quand lui va commencer là, il va vous dépasser vous tous ici. Pour le moment, il vous regarde, il est derrière le piano, il vous regarde. Amen. Vous serez surpris. Alléluia. Les premiers seront les derniers. Amen. Vous serez surpris. Vous pensez qu'il n'y a rien en lui. Vous allez voir. Il va dégager l'onction. Amen. Parce qu'il y a un dépôt de Dieu. L'Esprit de Dieu maintenant va commencer à faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est la puissance du baptême. Désormais, tu es ressuscité. Continue. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir en lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. La mort n'a plus de pouvoir. L'esprit de mort, il cherchera à te tuer, mais l'esprit de mort n'a pas le pouvoir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tous les jours, les sorciers complotent pour te tuer. Alléluia. Mais ils ne réussissent pas. Parce que, en fait, lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu es comme un michoui pour le monde des ténèbres. On peut te déguster comme ils font sur toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu qui est là, parce que quand on parle de la mort n'a plus le pouvoir, c'est tout ce qui concerne la sorcellerie, les occultistes, ces choses. Il ne peut plus rien contre toi. Amen. Parce que ta vie est cachée entre les mains de Christ. Alléluia. Ils ne peuvent rien. Ils vont te lancer les flèches. Ils vont t'attaquer. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ne réussissent pas à te voir. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre
Parce que désormais, là, tu es ressuscité. Tu es entre les mains de Christ. C'est lui qui te cache entre ses mains. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais ce qu'ils peuvent, c'est quand tu ne vas pas marcher en conformité, ils vont te créer les petits problèmes de ce monde. Parce que c'est lui qui contrôle le monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier nuit et jour. Parce que ce sont tes prières que tu as fait nuit et jour là qui vont t'ouvrir les portes. Parce que le diable, systématiquement, sachez une chose, un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, le diable ferme toutes les portes systématiquement. Il n'y a même pas une porte qui est ouverte pour toi, enfant de Dieu, sur cette terre. Parce que le monde là, c'est lui qui contrôle. Pour que les portes s'ouvrent là, c'est ta prière. Voilà pourquoi beaucoup de personnes à l'église ne comprennent pas. Même je suis chrétien, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que toutes les portes, Satan a fermé toutes les portes du monde qui contrôle. Alléluia. Les sociétés, les banques, tout ça, ils contrôlent tout. Toi, un enfant de Dieu, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, enfant de Dieu, donc quand tu pries là, quand tu vas quelque part, les ténèbres qui ont fermé là, ça s'ouvre. Amen. Voilà pourquoi tu obtiens ci, ça, tu as certaines choses. Donc si tu ne pries pas, ça sera fermé. Sinon, Christ n'a pas nous dit de prier. Ils ne vont pas nous dire de prier, nous toujours. C'est nos prières qui nous permettent d'obtenir quelque chose dans ce monde. Parce que tu n'es pas chez toi, mon frère. Ici, là, tu n'es pas de ce monde. Il faut que vous le sachiez. Le propriétaire qui gère ici, il ferme tout. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ils seront toujours soumis à la tentation. Alléluia. Parce que il vient te tenter. Quand tu tombes dedans, c'est pour pouvoir bien verrouiller les portes. Vous comprenez maintenant? Tu dois comprendre. Ce que tu n'obtiens pas depuis là, ça y est, c'est fermé. La porte est fermée. Tu dois déverrouiller par la prière. Parce que désormais, tu as reçu le pouvoir. Parce que quand Christ est ressuscité, il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il dit, en mon nom, tu peux chasser les démons. Ceux qui ont fermé là, ce sont les démons qui ont tout fermé. Parce que ça les appartient. Alléluia. Je suis étonné. Vous n'avez pas entendu ce que Satan a dit? Il a dit à Jésus, il dit, tout tu te possédais te donner le royaume de toute de cette terre. Ça m'a été donné. Alléluia. Donc pour reprendre maintenant, Christ, il est mort et nous donne le pouvoir de reprendre dans la main de Satan nos bénédictions. Il nous a donné le pouvoir de reprendre dans la main de Satan notre mariage. Il nous a donné le pouvoir de prendre dans la main de Satan nos finances. Il nous a donné le pouvoir par la prière. Amen. La nouvelle naissance. Amen. C'est ce que ça fait. Alléluia. Amen. Donc tu peux être né de nouveau quand tu ne rentres pas dans cette disposition. Tu n'obtiens pas. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de choses ont été faites. Souvent même c'est sur plusieurs générations que le deal a été déjà fait. 4 générations. Travail. Vous ne devez pas accéder à un certain stade. Pourtant Dieu a dit à toutes ces générations-là, et tous ils doivent être des administrateurs des grandes sociétés. Mais tu as un aïeul quelque part, tu ne l'as jamais connu. Lui, il a déjà fait le deal. Il a vendu tout. Et Satan ferme. Satan a pris, il a pris. Il a gardé ça dans le séjour des morts. Alléluia. Toi qui seras né de nouveau, c'est par toi, ta prière, que beaucoup de choses, ta famille sera libérée. Non seulement ce qui te revient de droit, tu vas reprendre. Et ta famille qui vont accepter Christ,
ils auront cette grâce aussi de pouvoir reprendre ce qui les appartient. Ah, je bénis la vie des parents qui ont connu Christ. Amen. Avant. Amen. Alléluia. Amen. Si tes parents ont connu Christ, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Si tes parents n'ont pas connu Christ, il y a cette adversité. C'est difficile, bien que tu sois chrétien. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un te parle de Jésus, quelqu'un t'évangélise, il te parle de Christ, tu ne sais pas quelle grâce tu as. Tu ne sais pas quelle grâce tu as. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église et puis ils nous combattent. Seul le diable peut permettre, va t'envoyer à combattre quelqu'un qui veut ton bien. Alléluia. La quatrième étape, il est monté au ciel. Si Christ est monté au ciel, c'est que toi aussi, tu es monté au ciel. L'acte du baptême, Christ, quand il a ressuscité, il est monté au ciel. Donc toi aussi, tu montes au ciel. Désormais, tu es un citoyen du royaume céleste. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger ton identité. Vous voyez quand quelqu'un a un passeport diplomatique à l'aéroport, là, où il passe là, toi aussi il passe pas là. Vous ne passez pas dans le même endroit. Hein? Alléluia. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se comportent comme les voyageurs ordinaires. Pardon, ils se comportent comme les voyageurs qui ont un passeport diplomatique. Et puis, ils passent, ils s'alignent, ils font le rang comme tout le monde. C'est l'image aujourd'hui des enfants de Dieu. Tu n'es pas même chose avec celui qui n'a pas Christ. Alléluia. Parce que désormais tu es habité, c'est-à-dire que tu es revêtu d'une puissance, d'une autorité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les démons, de la même manière, ils voient Christ et puis ils tremblent, ils fuient. Toi, ils doivent te voir, ils doivent trembler, ils doivent fuir aussi. Amen. Mais le démon, aujourd'hui, il te voit, il cause avec toi, il fait tout avec toi. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il a quelque chose en toi. Voilà pourquoi il fait ça. Alléluia. Amen. Mais tu peux être dans un moment d'inattention et puis il peut venir voler. Parce que c'est un voleur. Il peut venir voler. Mais quand il vole, Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tu m'as expliqué quelque chose, je te parle ce matin. Quand Satan a berné Adam et Ève, et Adam et Ève ils ont mangé la pomme interdite, et Satan a pris, il a tout volé. C'est par la ruse qu'il a réussi à avoir à voler. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas quitté au ciel pour venir. Il fallait qu'un homme vienne dans ce monde. Il s'est fait chair. Dieu a dû se faire chair. Et c'est cet homme-là qui allait chercher ce pouvoir que Satan a pris. Je te parle ce matin. De la même manière, tu as été volé. Tu ne vas pas attendre quelqu'un. Parce que tu es revêtu désormais de ce pouvoir-là pour aller reprendre ce qu'ils t'ont volé. Amen. Tu as ça. Ils ont volé. Mais tu as ce pouvoir. Tu ne vas pas te lamenter. Parce que le diable vient voler toujours. Il vient voler souvent par un moment d'inattention. Tu peux être endormi. Alléluia. Tu peux être endormi. Mais comme tu as le Saint-Esprit t'éveille, il te montre certaines choses. Alléluia. Comme par exemple, te réveiller chaque jour à 3h, 4h du matin pour que tu pries. C'est par rapport à tout ce qui va se passer dans le monde spirituel. Et il t'a montré ce qu'ils ont fait. Il t'a montré comment il a volé. Tu as le pouvoir d'aller chercher tout ce qu'ils ont volé pour reprendre. Alléluia. Donc désormais nous sommes revêtus de cette autorité, de ce pouvoir-là.
Donc, quel que soit ce qui va se passer, Dieu va te révéler certaines choses. Quand tu te réveilles, la première des choses, tu dois te mettre en prière. Sache une chose, que tout ce que tu diras en priant, sache que tu l'as déjà obtenu. Il faut croire. C'est pas parce que tu ne vois pas les choses de manière physique que ce n'est pas revenu. Alléluia. Tout ce que Dieu te demande, c'est de prier. Parce que désormais, tu as cette autorité, tu as ce pouvoir de pouvoir reprendre. Tu vas regarder dans ta vie, qu'est-ce qui t'ont volé, qu'est-ce qui t'ont pris. Alléluia. Tu as peut-être des grands diplômes, mais tu tournes en rond. Alléluia. C'est qui t'ont volé. Tu es intelligent, tu as cette intelligence, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a un voleur qui est là. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la conscience qu'il y a un voleur qui est là tout le temps. Il est autour des enfants de Dieu. Il vole. Donc quand tu vois quelque chose, tu ne vas pas, c'est qu'ils ont volé, mon frère. Tu as ce pouvoir-là dans la prière. Voilà pourquoi, si tu es né de nouveau, il faut que tu sois un guerrier de la prière. Quand la Bible dit, priez nuit et jour. Nuit et jour. Il y a des personnes dans l'église ici, là, en temps normal, avec tout ce qui a été fait dans les familles, en temps normal, ils ne devaient même pas avoir même le plus petit boulot de la terre. Je bénis le nom du Seigneur pour certaines personnes dans l'église. Que moi, en tant que serviteur de Dieu, je sais que le diable avait tout volé. Et désormais, qu'ils ont changé de royaume, Satan ne veut pas leur donner. Alléluia. Mais par leur persévérance, par leur fidélité à l'œuvre de Dieu, Dieu permet qu'ils obtiennent certaines choses. Et par la prière assidue, ils reprennent. Mais en temps normal, ils ne devaient même pas obtenir quelque chose. Donc je ne sais pas si tu es né de nouveau. Tu t'es baptisé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que certainement tu vis. Ça c'est une chose. Que tout ce que tu vois de difficile, c'est le diable qui a fermé. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a donné. Mais Satan a fermé. Il a volé. Il a envoyé ça dans son QG de séjour des morts. Dans son royaume. Il faut que tu te lèves. Si tu n'es pas encore baptisé, ou tu vas te baptiser, quand tu vas rentrer tu vas sortir des eaux du baptême, il faut comprendre quel est ton nouveau statut. Et prier pour que tout ce que tu as perdu, quand on te voit, on prophétise sur ta vie, peut-être tu peux être chrétien puis on te prophétise des grandes choses, ce n'est pas un mensonge. Si tu vois un prophète dire, je vois ce monsieur, je vois cette femme très élevée, tu seras quelqu'un d'immensément riche, il ne ment pas. Mais tu peux traverser ta vie sans vivre les prophéties que les prophètes ont dit sur ta vie. À cause de la spoliation spirituelle. À cause des voleurs. Mais tu vas te baptiser. C'est pour ça que tu vas naître de nouveau. Et tu vas proclamer que désormais tu ne l'appartiens plus. Amen. Et tu vas dire que tu te répands. Tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas te repentir de tout ce que tu as fait qui ne le glorifiait pas. Et Christ, tel qu'il a dit, que comme si tu reconnais ton péché, il va te pardonner. Il va te purifier. Parce que le sang de Jésus désormais a toute la lassitude, la plénitude de parler en ta faveur. La purification va s'opérer.
Même si c'est tes parents qui ont fait le pacte pour que toi tu ne sois pas, tu ne rentres pas dans la bénédiction, désormais le sang de Jésus parle pour toi. Désormais tu es purifié. Désormais tu n'es plus maudit. Parce que peut-être qu'on t'avait maudit. Mais désormais, sache que tu n'es plus maudit. Il y a une seule chose que tu fasses. Que tu te lèves en prière. Et tout ce que tu demanderas au Père, sache qu'il t'a déjà accordé. T'as qu'à apprendre ça maintenant. Tu vas posséder. Lorsque tu vas annuler la malédiction, sache que la malédiction va s'annuler réellement. Voici pourquoi il est mort à la croix pour toi. Et désormais, tu es avec lui. Tout ce que tu demanderas, il va le faire. Ça ne sera pas facile, certes. Ça sera des moments souvent de privation. Dans le jeûne. Des moments de veillée. De prière. Là où tes amis sont en train de danser dans les boîtes de nuit, les discothèques. Toi, tu vas te mettre à genoux pour prier. Parce que le monde dans lequel tu vis là, ils ont tout volé, tout fermé contre toi. Tu n'as pas le choix. Tu as oublié de prier, tu as oublié de prendre ta bénédiction en force. Depuis Jean le Baptiste, les cieux sont fermés. Seules les violences en emparent. On n'a pas le choix. Nous, les enfants de Dieu, c'est avec violence qu'on prend pour nous dans ce monde. La prière. La prière. Désormais, tu es un danger pour le monde des ténèbres. Désormais, tu n'es plus comme tout le monde. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 21. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Romains 5, 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. On me dit qu'il est là, donc on va rapidement. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Ça, j'ai déjà lu. Hein. Il est sémé, 1,15 dit, il est 1,15, 44 Corinthiens, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel ensuite. Alléluia. Par le baptême, tu vas déclarer désormais que tu n'es plus de la race adamique. Par le baptême, tu vas proclamer que désormais, tu es une nouvelle créature. Et la Bible déclare que désormais, là où la plante de tes pieds foulera, tu dois le posséder. Alléluia. On possède quelque chose qui ne nous appartient plus. Ou pas. Alléluia. Tu vas posséder par la prière, par la collaboration avec l'Esprit de Dieu. Tu vas te lever et tu vas prier. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Tu ne vas pas regarder à ton passé. Car en tant que futur baptisé, sache que tu vas rentrer dans une nouvelle dimension.
Peut-être qu'actuellement, ta prière n'a pas d'effet. Ta prière n'a pas la puissance. Pourtant, il y a le don. Le don est étouffé. Mais en tant que nouveau baptisé, tu seras désormais revêtu d'une puissance.